Et après ces images exceptionnelles, on ouvre ce dossier du jour avec l'application WeHop, une application mobile d'autostop connecté qui met en relation les piétons avec les automobilistes qui vont dans la même direction. Je vous propose tout de suite de découvrir une petite présentation. Qu'est-ce que c'est? C'est du stop, mais en plus smart, quoi. Vous faites du stop avec votre phone, votre smartphone. Ce qui est smart, c'est de faire du stop sur de courtes distances. Malakoff, La Défense, Saint-Denis, Paris. Vous êtes dépité à l'idée de marcher 20 minutes sous la pluie, un bus raté, ou tout simplement pas envie de prendre les transports en commun? Il vous suffit de lancer l'application WeHop et de monter dans la voiture du WeHopper qui va dans votre direction. WeHop, vous allez dans la même direction? Oui? Alors hop, on vous met en relation et sans réservation. WeHop, ça vous coûte le prix d'un ticket par mois pour un nombre de trajets illimité. Oh, sympa, non? WeHop, ça permet de faire des rencontres en toute sécurité et en toute tranquillité. Parce qu'on sait à l'avance par qui, où et à quelle heure on va être pris en stop. Tout ça grâce à la géolocomie, à enfin bref, le truc qui sait où t'es et quand tu y es. Et l'automobiliste qui prend un piéton, qu'est-ce qu'il gagne? Eh bien, il peut utiliser le service gratuitement en retour. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi gagner des coupons de réduction, des chèques carburant, des cadeaux et aussi de l'estime. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Bonneux sur ce plateau. Vous êtes à l'origine de cette plateforme. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, comment vous est venue l'idée de lancer WeHop? Alors WeHop, c'est une histoire que j'ai, une start-up que j'ai lancée avec un ami d'enfance. Et nous résidons tous les deux en région parisienne, en banlieue. Et prendre les transports en commun en banlieue, ça rend créatif. Parce qu'on rencontre de nombreux problèmes pour se déplacer, car les transports sont à la fois peuvent être lents, pas très confortables, avec des manques de correspondance certains. Alors comment ça fonctionne? Alors très concrètement, justement, au lieu d'attendre votre bus pendant un quart d'heure ou 20 minutes, vous sortez l'application WeHop et on vous présente instantanément toutes les voitures, tous les itinéraires des voitures qui passent dans un rayon de 300 mètres autour de vous dans les 10 minutes. Ça veut dire qu'en fait, dans votre poche, vous avez un nouveau réseau de transport car vous voyez toutes les lignes des voitures qui passent autour de vous. C'est une carte de transport dynamique. Et pour ça, c'est du côté du piéton. Bien entendu, nous, c'est un service qui met en relation des piétons qui souhaitent se déplacer avec des automobilistes qui sont sympas et qui sont prêts en fait à partager une place dans leur voiture. Et donc de leur côté, pour les automobilistes, ça fonctionne comme un GPS, la solidarité en plus. En fait, vous rentrez dans votre voiture et vous saisissez votre destination et notre application fait GPS. Et en plus, vous pouvez recevoir en fait des demandes de mise en relation par les piétons qui sont sur votre route. Donc aucun détour et c'est toujours sur votre trajet. Voilà. Et où est-ce que on appelle ça de l'autostop connecté. Et alors où est-ce que votre application est disponible? Alors aujourd'hui, l'application est disponible sur tous les smartphones Android et iPhone, donc elle est téléchargeable dans le monde entier. Néanmoins, pour qu'elle fonctionne, il faut du monde, parce que si vous êtes tout seul dans votre ville à utiliser WeHop, ça ne marchera pas beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc l'application est disponible partout, mais on fait des actions locales de recrutement aujourd'hui en région parisienne. Et on est en train d'ouvrir sur 2016 3 prochaines villes, à savoir Lyon, Bordeaux et une 3e ville qu'on est en train d'essayer de déterminer. Alors comment on s'assure aussi de la sécurité des piétons et des automobilistes? Et oui, c'est un vrai enjeu, c'est une très bonne question. La confiance est au cœur du dispositif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous utilisons enfin, elles ne sont pas si vieilles, mais les vieilles recettes de l'économie collaborative, à savoir des évaluations entre utilisateurs avec un système d'étoiles. À chaque fin de parcours, vous notez votre partenaire et ça nous permet d'identifier si ça se passe bien et si ça se passe mal, et ben on prend contact avec cette personne-là et puis on peut aller jusqu'à l'exclusion de la communauté. Alors on connaît aussi Blablacar. Comment vous vous démarquez de la concurrence avec WeHop? Oui, aujourd'hui, Blablacar, c'est un peu l'exemple. Blablacar fonctionne très bien sur de longues distances. Ça, vous pouvez faire un trajet, au lieu de prendre le train, vous allez prendre Blablacar. Ça, vous avez planifié un trajet. Donc ça, c'est du covoiturage longue distance de plus de 50 ou 100 km en général. En moyenne, ça fait 300 ou 400 km. De notre côté, nous positionnons sur les trajets courts, urbains et instantanés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réservation, pas de planification par rapport à Blablacar.
Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de partage de frais par rapport à Blablacar aussi. Voilà. Nous, on est vraiment sur du courte distance, sur quelque chose de très urbain pour la vie de tous les jours. Et est-ce que les rencontres sont aussi peut-être un but de cette application ? Bien entendu, après les motivations chez nos utilisateurs sont très diverses, on en découvre tous les jours. En général, c'est des gens qui souhaitent, qui se trouvent un petit peu seuls dans leur voiture et trouvent ça dommage en fait de conduire tout seul dans leur voiture, alors qu'ils pourraient très bien en faire bénéficier quelqu'un, si ça ne suppose pas trop d'efforts ni trop de contraintes. Donc oui, il y a la rencontre, il y a aussi l'aspect environnemental. Et puis il y a aussi l'aspect un peu de bon sens en fait, de se dire pourquoi rouler tout seul alors que je peux dépanner des gens sur mon chemin et ça me coûte, en se disant en fait ça me coûte pas plus cher d'être sympa. Voilà. Mais on peut être effrayé parfois. Pardon ? On peut être effrayé aussi vu ce qui se passe en ce moment à Paris par exemple. Oui, on peut être. Aujourd'hui, nos utilisateurs en tout cas ne sont pas. Non, aujourd'hui on ne le ressent pas. Pourquoi ? On travaille aussi beaucoup, nous, on travaille beaucoup avec des zones d'activité, donc on a beaucoup d'utilisateurs en fait aujourd'hui qui partagent déjà des mêmes centres d'intérêt, car ils travaillent dans la même zone d'activité, ils travaillent dans des entreprises de côte à côte, dans des universités côte à côte, donc il y a déjà une certaine confiance qui est créée entre ces personnes. Et très rapidement, pour terminer, est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution pour votre plateforme ? Des projets, on a 150 qui passent dans la tête perpétuellement. Donc après, il faut arriver à bien identifier, à bien les séquencer. Oui, aujourd'hui, on a de nombreux projets, dont un qui va arriver à la rentrée 2016. On souhaite être mieux intégré aux applications mobiles telles Waze. Donc on est en train de réfléchir à des systèmes de Waze Connect ou des choses comme ça. Voilà. Très bien, et bien bon courage. En avant-première. Merci pour ces informations.